Des discussions face à face entre quasi inconnus pour faire connaissance ou peut-être plus. Dans ce restaurant parisien, une vingtaine de célibataires partagent un repas. Un repas pour célibataires des plus classiques. Si la formule peut paraître désuète et éloignée des géants du numérique de la rencontre en ligne, les habitués de ces événements viennent avant tout faire des rencontres ancrées dans le réel. C'est le cas de Véronique. Je trouve ça beaucoup plus sympathique et moins impersonnel en fait qu'une application. Ce qui me motive en fait à venir, c'est de rencontrer physiquement les personnes et puis d'échanger autour d'un bon repas. Après qu'il y ait feeling ou non à voir, mais le but premier en fait est de rencontrer des gens physiquement. Le plan de table est établi en fonction des centres d'intérêt de chacun et le mouvement prend de l'essor. Cet organisateur a vu la communauté s'agrandir exponentiellement. Depuis 3-4 ans, on s'est lancé vraiment après le Covid par rapport aux célibataires et on a une communauté qui a explosé. On est entre 50 et 60 000 sur toute la France. Je pense que par rapport aux applis de rencontre, il y a une certaine lassitude parce que quand on a tous un peu utilisé ces applis-là, on ne sait pas qui a vraiment derrière en face, si les photos sont vraies ou pas. On discute des heures avec des gens et après quand on les rencontre, des fois la magie opère pas. Alors que quand on boit un verre, on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas avec la personne. Ces rencontres pour célibataires attirent tout de même un public plus âgé que les applications, avec des participants qui ont en grande majorité plus de 30 ans.